Eh la team, ça va bien la team Sawyer? Bah si tout le monde va bien, bon bah c'est cool, hein. Et puis ceux qui ont pas trop la forme, ah, bah courage, hein, courage à vous, hein. Et on est là pour passer un bon petit moment, j'essaie de vous changer un peu les idées, si je peux, hein, mon petit niveau, hein. Essayez qu'on rigole bien un petit peu entre nous. Bon voilà, on va parler d'une arnaqueuse. Je pense que vous avez tous entendu la petite arnaqueuse. Hein, on va en parler. Vous êtes tous bien installés? Vous avez tous vos petits trucs de prêt? Bon, bah, si tout est installé, vous avez votre café, votre chocolat, ce que vous voulez, votre petit casque, tout. Allez, c'est parti, on commence, on tarde pas trop, parce que après, ça fait des vidéos trop longues et ça peut être un peu embêtant pour vous, et c'est peut-être pour ça que ça bloque. Il y a beaucoup qui veulent pas venir parce que mes vidéos sont trop longues et ça leur intéresse pas de rester trop longtemps. Donc, ça se peut aussi. Donc, on va essayer d'aller au plus vite, au plus vite. Alors là, vous avez tous entendu l'arnaqueuse de Cognac, hein, elle est passée dans TPMP avec, je sais plus comment il s'appelle, le jeune. Alors, comment il s'appelle? Je crois que c'est Sacha. Ouais, je crois que c'est Sacha. Donc, c'est une jeune de 23 ans, Yasmine B. Elle fait croire, on va dire qu'elle suit, elle est sur les pas de l'arnaqueur de Tinder, hein, à peu près, mais les gens en confiance, tout. Après, une fois qu'elle est bien en confiance, bah, elle les manipule bien. Mais c'est pareil, oh t'inquiète, j'ai oublié ma carte bleue là, oh mais t'inquiète, mes parents ils doivent me virer d'argent, mais là ils ont oublié à Didi, à Dada, donc bah, c'est souvent ça. C'est à peu près tous ceux qui arnaquent les gens et qui font des escroqueries, c'est toujours, ils parlent toujours que soit leur père a oublié de faire un virement, ou soit que la banque a bloqué parce qu'il y a une erreur de je sais pas quoi. Il leur arrive toujours des petits problèmes, vraiment, toujours, c'est toujours les mêmes, hein, faut vous remarquer, c'est toujours les mêmes. Donc là, on va dire, il y a eu un article qui a été mis sur, bah, comme je vous disais, elle est passée sur TPMP, hein. Je vais pas vous faire le passage de TPMP, autrement on va faire 1 heure de vidéo. Là, je vais vous lire l'article, hein, on va en parler un peu en lisant l'article, et puis voilà, ça nous fera une petite info en plus à vous dire, parce que peut-être tout le monde n'a pas entendu parler de l'affaire de l'arnaqueuse de Cognac, hein. Donc, on va lire, mais bien sûr, avant, hein, le petit rituel, petit abonnement, hein, ça fait un moment que tu passes sur la chaîne, bah allez hop, abonne-toi, et puis bien sûr, hein, ne partez pas sans liker, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, j'ai lu ça sur lebonbon.fr. Alors, Yasmine B, la fameuse héritière qui a arnaqué tout Paris. Alors, je peux pas vous faire voir la vidéo parce que j'ai plus de batterie. Et j'ai pris là pour charger là. Et j'ai pas de rallonge pour aller recharger autre part. Donc, je suis vraiment désolée. Hein. Vous n'allez pas voir la tête de l'arnaqueuse. Alors, une affaire hallucinante à la croisée entre tout ce qui brille. L'arnaqueur de Tinder et l'arnaqueur tout court. Il s'agit de l'histoire de Yasmine B, une ancienne escorte parisienne de 23 ans ayant arnaqué des dizaines de parisiennes et dont on peine encore à entrevoir le vrai visage. Toute sa vie n'est que mensonge. Yasmine B partageait son quotidien sur les réseaux sociaux, voyage partout en France, fête, luxe. Vous savez, il y a la rumeur en ce moment qui parle du Dubaï porte-à-potty. Ah, et je me dis, c'est encore pas une qui fait partie de ça pour avoir tout l'argent qu'elle avait, tout, parce qu'il paraît qu'elle flambait, comme il disait, celui-là qui a dévoilé l'affaire, son ex-petit ami, lorsqu'ils font le boui-boui, ils font le bordel comme ça, lorsque tu la vois dans TPMP le lendemain, dans TPMP la semaine d'avant, il a dormi chez elle et tout ça. Bastos qui sort des trucs sur Instagram, qui se lancerait des trucs WhatsApp, après qui se mettrait des... Franchement, est-ce que ça serait pas un buzz pour que ça rapporte des followers? Parce que vous savez que tout le monde est capable, tout le monde sont capables, prêts à tout pour pouvoir gagner des followers. C'est ça qui est dingue, hein. Alors, voyage partout en Europe, fête luxe.
Et à certains, elle racontait qu'elle était auto-entrepreneuse, en plein processus de création de marques de vêtements de surf. Et d'autres, qu'elle était héritière et que son père était récemment décédé. Elle faisait des achats de produits de luxe devant ses amis, comme pour prouver son discours. Après, on allait forcément moins douter d'elle, déclare une de ses victimes que nous avons contactées. Certaines personnes qui l'ont croisée ou hébergée l'accusent de vol d'effets personnels et d'argent liquide. Une jeune femme raconte que Yasmine invitait des gens dans son appartement en leur disant qu'il s'agissait de chez elle. La jeune femme adaptait son discours à la personne qu'elle rencontrait pour mieux en bénéficier ensuite. La vérité était difficile à déceler car la jeune femme aurait commencé à mentir sur sa famille il y a bien longtemps, avant son arrivée à Paris. Yasmine serait d'origine de Charente et demandait déjà à ses connaissances de la déposer devant de belles maisons, au lieu de l'appartement modeste de ses parents dans les HLM de la commune de Crouin, proche de Cognac. L'usurpatrice aurait aussi fait un rapide passage par l'armée en tant qu'infirmière. Mais pour le moment, il est difficile de retracer 7 ans de mensonges et de démêler le vrai du faux. Ah, c'est vrai parce que on va dire dans son histoire, parce qu'il faut toujours dire que quand un mensonge est toujours bien pris par les autres s'il y a une onde de vérité dans ton mensonge. Tu peux raconter l'histoire de ton mensonge, mais il faut toujours mettre un petit brin de vérité et ton mensonge passera toujours. Et elle, c'est ce qui se passe, parce que dans son histoire, il y a un peu de vérité et beaucoup de mensonges. Donc du coup, comme elle joue sur la vérité, son émotion va rester sur la vérité. Lorsque les phrases suivantes, c'est que des mensonges. Et c'est dingue, hein. Et c'est dingue que la vérité remporte sur la petite vérité qui remporte sur le gros mensonge. Et c'est vrai que ça passe toujours mieux, il paraît, je sais plus sur quel article j'avais lu ça. Je sais plus sur quoi j'avais lu ça. Je sais plus sur quoi. Tu vas retrouver ça sur Google. Et j'avais vu qu'il y a des personnes, c'était sur des témoignages de tueurs en série et tout ça. Et il y avait qui disait qu'il a des fois, le tueur en série mélangeait dans son histoire de la vérité et tout le reste c'était du mensonge. Et du coup, comme il y avait une vérité dedans, donc du coup, il arrivait à déjouer son propre mensonge, ses effets qu'il avait fait en tant que meurtrier, tueur et tout ça. Donc, alors, des témoignages glaçants. Celui qui a alerté les gens sur l'affaire s'appelle Sacha P. Il est sorti un mois avec Yasmine et a porté plainte contre elle juste après l'avoir quittée. Au commissariat de Charenton, Le Pont, Val-de-Marne. Il a non seulement expliqué pourquoi sur Instagram, mais a aussi rassemblé énormément de témoignages de victimes. Yasmine aurait volé des bijoux à sa mère et des vêtements de son père décédé. Il a continué à communiquer avec elle pour obtenir des aveux, des preuves de ses délits. Ce qui a fonctionné puisque la jeune femme a avoué certains de ses méfaits au fil de leur discussion. Grâce aux témoignages postés par Sacha P., d'autres victimes se mettent à porter plainte. Et les chances que Yasmine B. finisse par être mis en examen augmentent. Le jeune homme est apparu dans une vidéo de YouTube Bastos TV, relatant l'affaire dans laquelle il raconte son expérience avec la jeune femme et la manière qu'il avait de fonctionner. Bastos, ça y est, il a atteint les 1 million sur sa chaîne. Et maintenant, il va... 1 million sur sa chaîne. Maintenant, il a ouvert une autre chaîne. Il y a déjà 65 millions. Eh ouais, hein, ils ont des sacrés coups de pouce, la télé, la visibilité, tout ça. Puis eux, ils mettent pas de temps en abonnés. Hein. Que nous, qui sommes corrects, petits mais corrects, qui racontons pas de conneries, qui essayons d'être sincères, naturels et tout ça, on monte pas.
La preuve que l'insincérité, la vérité, le respect, bah ça marche pas. Attendez, je reviens tout de suite. Voilà. Parce que mon ordi, la batterie, elle est morte et du coup, ça avait été débranché un petit peu et un peu plus, tout s'éteignait. Donc, allez, on continue. Un processus bien ficelé. Sacha et les autres victimes ont témoigné, racontent tout ce que Yasmine s'adaptait à chacun pour mieux les manipuler. Elle racontait des traumas similaires pour se lier d'amitié. Commençait par tout payer. Disait qu'elle avait de l'argent comme pour créer un lien de confiance avec sa prochaine victime. À l'instar de Simon Livev. Une fois la confiance acquise, le début de l'arnaque. Ah ouais, Simon Livev, c'est l'arnaqueur de Tinder. Une fois la confiance acquise, le début de l'arnaque commençait. Vol de cartes bleues, de bijoux, de sacs, maquillage, etc. Une fois que les victimes se rendent compte du poteau rose, le chantage commence et Yasmine menace de divulguer les plus gros secrets de ses victimes, comme dévoiler l'homosexualité de quelqu'un à ses parents par exemple. Sacha raconte d'abord avoir partagé son histoire car il était désabusé et blessé, et c'est là qu'il reçoit plus de 100 messages de personnes ayant vécu la même chose. Espérons au moins que ces personnes puissent obtenir justice, puisqu'ils et elles sont loin d'être sûrs de pouvoir récupérer leurs biens ou quelconque compensation financière. La réalité reste à prouver dans le cadre de la justice ainsi que les dires des présumées victimes. Beaucoup de preuves seront tout de même récoltées grâce à cette médiatisation. Et voilà le message que Sacha, d'où le message que tout est parti. Urgent, s'il vous plaît, à partager. J'ai vécu une histoire digne d'un thriller et dont je suis victime depuis maintenant 1 mois. J'ai rencontré une fille en soirée avec qui je suis restée en couple pendant 1 mois jusqu'à ce soir. Cette fille, Yasmi Berba, se fait passer pour une personne issue d'une famille de riches millionnaires afin de soutirer de l'argent, voler les biens de ses victimes, dont j'ai fait partie. Elle a volé la quasi-totalité des bijoux de valeur de ma maman, les vêtements de marque de mon père décédé, qui étaient dans son armoire, en souvenir de sa mémoire. Bien d'autres objets et de valeur, des objets de valeur et des espèces, etc., etc. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Bah voilà une nouvelle... Bon, pour l'instant, il y a beaucoup de plaintes. Donc, je pense que cette affaire-là ne va pas rester sans suite. Hein. On va bien entendre pas mal d'affaires sur ça. Parce qu'on va voir, est-ce que tout ce qu'elle a dit, c'est mensonge? Est-ce que tout ce qu'elle a dit est vrai? Est-ce que tout ce qu'elle a dit sur sa vie... Mais comme je vous dis, hein, quand un mensonge, un gros mensonge, tu mets une petite partie de vérité dedans et ça passe crème. Et les gens te croient... Bon, après, c'est ce que j'ai lu dans les trucs d'un tueur et tout ça. Hein, ce que j'ai dit, ce que les machins... J'ai un autre concept de chaîne à vous dire dans la chaîne des thrillers. Hein. J'ai pensé à un truc. Je vais vous poser la question. Est-ce que, bon, comme vous savez, ma chaîne ne sera pas faite tout de suite vu comment je monte en abonnés. Hein. Je monte pas très vite en abonnés, donc ma chaîne va pas du tout venir très vite non plus. Et du coup, j'avais pensé, comme ça me laisse le temps de la préparer. Et à ceux qui m'avaient répondu oui, qui me suivraient, est-ce que ça vous plairait que sur cette chaîne-là, que je vous parlerai de l'histoire de certains tueurs, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont devenus et tout ça, mais est-ce que ça vous intéresserait aussi qu'il y a des jours où que j'achète, mettons, un livre d'un tueur en série ou une biographie
ou un journaliste qui a enquêté sur l'affaire. Est-ce que là, des fois, ça vous plairait que je prenne un bouquin et que je m'amuse à vous le lire? Alors ça sera une vidéo que je vous raconterai. Après une semaine, ça sera une vidéo de la lecture. Dites-moi si ça vous intéresserait, parce que moi j'ai trouvé ce concept-là pas mal. Moi j'ai vu aucun concept comme ça pour l'instant, mais j'ai pensé à ça et donc ça me plairait de vous lire. Parce que j'ai vu un livre sur le tueur, vous savez, fait par une journaliste. Norda Lelandais, sa vie, ce qu'il a fait avant, nanana, toutes les affaires qu'on pense qu'il aurait à faire dedans. Et je me suis dit, tiens, si, parce que je voudrais le lire, donc je dis, tiens, si, comme je vais me l'acheter, je dis, bah, pourquoi je m'amuserais pas dans la chaîne que je ferai à vous lire certains livres, comme ça sera une chaîne de tueurs en série, de faits divers et tout ça. Si là, des fois, je vous lirai pas des trucs ou des histoires vraies, l'histoire racontée par Lee dans le livre ou quoi que ce soit, pour que vous ayez toute l'histoire ou quoi. Dites-moi en commentaire tous ceux qui étaient d'accord avec moi. Est-ce que, je vous dis, hein, ça sera vraiment pas tout de suite du tout, hein, parce que c'est cette chaîne-là, mais ça, là, je trouve que je trouve que là, j'ai stagné, hein. Les autres mois, j'ai eu, bah, ça fait pas beaucoup, hein, vous êtes tous d'accord avec moi, hein, je vais pas très vite, je monte pas non plus en vue et tout ça, hein. Toutes mes vidéos ne sont pas bien suggérées, pourtant j'étais très bien cotée la dernière fois, mais là, et ça commençait à monter, et du coup, bah, je vous dis, hein, il y a eu un commentaire avec des mots, pas pour moi, hein, c'était pour au niveau de la vidéo du coup, l'algorithme a vu ça, et puis j'ai pas retrouvé le commentaire pour l'effacer. Alors, comme il y a pas mal de trucs, alors, il faudrait que je me rappelle laquelle vidéo déjà, que c'était, donc c'est un peu embêtant, et je suis sûre que c'est ça qui bloque, et je voulais l'effacer aussitôt, mais comme il venait d'être mis, bah, je voulais attendre que tout le monde puisse avoir le temps de le lire et qu'on pense pas que j'ai effacé le commentaire parce que je le trouvais méchant pour la personne ou que la personne, toi, n'est rien, donc c'est pour ça. Donc bon bah voilà, hein, si on entend des petites nouvelles de l'arnaqueuse, eh ben je vous en ferai part, hein, je vous ferai une petite vidéo, on verra la suite, hein, pour l'instant. Avec Bastos, hein, il dit bien que... Bah attendez, tiens, je vais vous faire écouter le petit passage de Bastos. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Et du coup, comme je vous disais, Bastos a suivi, et je vous disais pendant un petit moment, que il serait toujours en contact. On se demanderait si ça serait pas pour le buzz. Il y aurait un petit truc dans l'eau. Parce que... il y a quand même beaucoup de victimes, hein, parce que j'ai regardé le 66 minutes ce soir, et il y a quand même pas mal de victimes, et on voit bien, il y a une victime, on voit bien la larme, elle pleure et tout ça, on voit bien que ça l'a blessée ce elle lui a fait, donc je vois pas pourquoi la fille elle pleurait. Peut-être aussi qu'elle a été blessée parce que comme elle a pensé que c'était une vraie amie, ça, donc peut-être que tout ça... Allez, je vous mets Bastos qui explique à peu près leur petit boui-boui et tout ça. Salut les amis, comment ça va? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine, Bastos? Alors, on va aller voir un petit peu les publications de nos amis les tarés, parce que les amis, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que vous avez un petit peu suivi ce qui se passe sur leur compte? Donc on parle toujours d'une arnaqueuse, d'une Anna Delvey française, le Parisien. C'est vrai que je l'ai regardé le film, la série Anna Delvey sur Netflix. Et c'est vrai que je trouve ça bizarre quand même, hein, des trucs chelous. Je viens de faire un article. Faudrait que j'aille voir leur Insta. J'ai plus de portable, mais j'irai voir leur Insta, tiens. Dessus, donc je recontextualise. On a une présumée arnaqueuse qui aurait tourné dans toute la France. Escroquerie, nanana, il y a des plaintes déposées. Ça rapporte des escroqueries, des chantages, beaucoup d'argent parfois. Là, on parle de 7000 €. Donc, on a cette meuf qui est accusée d'énormément d'arnaques. Et dernièrement, un pote à moi est sorti avec cette meuf et s'est fait arnaquer, s'est fait voler. Donc, moi, je fais venir monsieur Sacha Pérez et il vient, il témoigne de choses
choses très très graves, hein. Pas seulement de vol d'argent, pas seulement de vol de vêtements, mais il témoigne aussi de transmission de maladies incurables, etc. Sciemment. Quand tu accuses quelqu'un de choses si graves, clairement tu peux vraiment te prendre un gros retour de flamme. Première... Surtout que elle, sur le plateau de TPMP, elle a bien dit que elle avait fait des examens, elle avait les résultats et tout ça, qu'elle n'avait pas de maladie, qu'elle n'avait pas de ti, de ta. Donc je pense que celui-là qui s'occupe de l'émission, qui appelle les gens pour l'émission et tout ça, l'assistant de Cyril Hanouna, normalement il doit avoir vu tout ça. Donc elle aurait des preuves par laquelle qu'elle n'aurait pas d'émesté, de bordel comme ça. Bizarre, il se prend pas. Elle aurait les preuves, hein. Donc, de retour de flamme, et elle décide de venir exercer son droit de réponse. Ça commence à être un peu n'importe quoi. On a eu... Que moi, franchement, j'aurais été porté plainte pour diffamation directe. Hein. Direct, ouais, dire attends, en plus, elle a les preuves par laquelle qu'elle n'a pas la maladie, qu'elle n'est pas contaminée, elle a rien. Donc, ça peut pas, si elle a rien, ça peut pas être elle qui lui a donné. Donc, moi, j'irais directement là-bas, et puis voilà. Que faire son droit de parole sur Internet, bah, c'est que sur Internet, après, c'est plus pareil. Après, tu es obligé de te débrouiller tout seul, te défendre tout seul, après. Les vocaux de Sacha disant je prévois depuis le début de te piéger, etc. Enfin, du coup, on est là, on se dit mais attendez, en fait tout ça c'est un coup monté de Sacha. En plus de ça, notre ami Sacha traîne encore dans des histoires très très graves de drogue. Il a déjà apparemment des problèmes avec la justice avec ses problèmes de drogue. En fait, ces deux personnes prennent d'énormes risques. S'il y a autant de témoignages dans toute la France, il y a eu des choses sales qui ont été faites. Ce qui est sûr, c'est que Sacha... C'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Parce qu'elle ne peut pas avoir autant de personnes. Mais peut-être que, comme il y a eu tout ça, l'embrouille qui est sorti, peut-être qu'ils ont manigancé ça entre Sacha et puis Yasmine en disant... Bah voilà, j'ai plein de plaintes, bah vas-y, essaye de t'en mêler, essaye le truc, va savoir. Vous savez, les gens, ils sont tellement bizarres pour avoir du buzz, hein. Là, il y a, comment dire, Benjamin le dit que je vous fais des vidéos, mais il y a encore une personne que j'ai vue, que j'ai entendue, qui est pire de Benjamin le dit, que j'ai vu ça sur TikTok. Cette personne-là, vous verrez comment elle parle de la religion. Mais c'est normal parce qu'elle fait partie de la religion satanique ou je sais pas quoi là. Donc n'aime pas les autres religions du tout. Hein. Donc je sais pas si je vous en parlerai. Si vous voulez que je vous en parle de cette TikTokeuse là qui pareil, qui insulte autant les musulmans, même pire que ce que Benjamin le Digue a fait, hein, c'est pour vous dire. Donc si vous voulez que je vous en parle, vous me dites. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que elle se fait sauter toutes ces vidéos et tout ça, et Benjamin lui dit que c'est rien fait sauter. Mais bon, c'est pire l'autre, c'est pire. Hein. Allez. Il est en train de décrédibiliser toutes les histoires de tous les vraies victimes. Voilà, ça, c'est certain. On va voir un peu leur story et vous allez comprendre. Là, on a Sacha qui partage d'abord l'article. J'ai toujours un coup d'avance, tu vas payer pour tes actes, de l'argent, regarde ma vidéo, je t'ai piégé Yasmine. Je ne pousse pas Yasmine à quoi que ce soit, je veux simplement que vous sachiez que je suis du côté de la justice et je veux profondément que celle-ci soit rendue. Jugez mes manières d'agir louche, mais regardez ce que j'ai fait en un peu plus d'une semaine. Je ne sais pas s'il connaît un peu la justice, mais là, ce qu'il fait, ça n'a plus aucun sens. Ouais, mais là, j'ai un endroit avec un ordinateur que je te montrerai pas, où je peux faire... tous mes petits délits sans jamais être retrouvés. C'est un vocal de la part de Yasmine qui dit « Je peux faire tous mes petits délits sur un ordinateur sans jamais être retrouvé ». Là, il a fait une petite vidéo. Salut, on est le mercredi. Comme vous avez pu voir les vocaux juste avant, ils sont très clairement des aveux de ces délits. Elle m'a proposé de me voir. J'ai besoin de savoir si vraiment cette fille m'a piraté. Donc là, en gros, il dit qu'il a été la voir. Si t'es en train de porter plainte contre elle, etc.,
ne va pas l'avoir. La gloire lui monte peut-être à la tête, je sais pas. Maintenant, on va regarder les stories de Yasmine. Donc apparemment, là, elle est pas contente des témoignages du Parisien, qu'elle a assumé certains trucs, mais pas les autres, et que du coup, c'est faux. On les voit parler. Pourquoi il lui dit je t'aime? Quoi qu'il en soit, je t'aime, bisous, appel. Alors ça, c'est notre conversation où elle me dit j'ai des enregistrements. Donc elle me les a bien envoyés, ça c'est la conversation. Il parle de la réaction des gens. C'est vrai que t'es un psychopathe, Sacha, en même temps. Ils rigolent ensemble. Connard, Vous vous rappelez hier quand j'ai dit qu'ils allaient se revoir? j'ai pas fait exprès de prendre des bijoux, en plus. Bah non, je savais pas. Sinon, j'aurais pas vu. Maintenant, Ça voulait me voler, j'ai dit ok. Maintenant, tu le sais. Mais par contre, tu me dis pas tout. Ah, les cons. Donc, on va pas refaire le jeu. Je vais prendre mon téléphone, je vais me dire. J'ai faim. Pourquoi les gens m'envoient des témoignages? Ils me disent elle a fait ça, elle a fait ça. J'arrive, Jacques. Ils se font des bisous, ils se parlent, ils étaient ensemble. Je crois qu'ils se sont vus déjà genre avant-hier ou un truc comme ça. Ils ont pas arrêté de se voir en fait ces derniers temps. Je sais pas si ils se prennent tous les deux pour Bonnie and Clyde ou quoi. Ils font n'importe quoi. Si elle veut, elle peut l'envoyer lui en prison. Lui, il fait des infiltrations. On dirait une histoire de buzz maintenant. Ouais. Et on dirait que tout est fake. Si on ajoute à ça les vocaux d'hier de Sacha où il dit que c'est sous le coup de l'énervement, machin, il a voulu mettre un coup de presse, machin et tout. Alors apparemment, il a sorti une vidéo de 5 minutes. Elle m'a fait croire en fait lundi qu'elle avait piraté mon téléphone. Mon plan c'était quoi? C'était de venir la voir, comme je l'ai fait, de lui dire que je lui pardonnais tout, qu'elle avait juste à tout m'avouer. Il y a beaucoup de choses aussi qu'elle n'a pas nié, qu'elle m'a avoué, où je me suis dit, faut vraiment arrêter cette fille. Quand il lui dit je t'aime, c'est du fake, ok? Apparemment, d'après lui. Donc mon plan, ça va être de lui faire croire que, effectivement, je faisais ça pour l'argent, qu'elle perce grâce à moi, que je perce grâce à elle, et puis qu'après si je me trompe pas, je lui ai dit, ouais, on ira en Amérique, on quittera le pays. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Elle m'a dit, oui, ça me chauffe de ouf, je t'aime trop, Sacha et tout, on va vraiment faire ça, etc. Attendez, est-ce qu'ils étaient en train d'essayer tous les deux de se piéger? Genre quand lui, il lui a dit ça, elle a voulu le piéger, et lui, il a voulu la piéger. Oh merde! Ah les pitres! Il faut refaire un autre article du Parisien là. Je sais pas, il y a des gens qui ont souffert au long de toute cette histoire, il y a des gens qui se sont fait arnaquer de l'argent, je sais pas à quel point. Au bout de la file d'une grande arnaque. C'est vrai, parce que comme je vous dis, les filles qui sont venues témoigner, surtout une, on voit bien qu'elle est sincère, qu'elle a vraiment eu, qu'elle a vraiment arnaqué, qu'elle a vraiment brisé sa confiance et tout ça. Plein de vols, etc. T'as juste deux gros génies qui essayent de se piéger tous les deux. Je suis allé voir dans son cloud, il y a plein de cartes bleues en photo, c'est une dinguerie. Bah, pourquoi t'as pas pris une photo? En tout cas, moi j'ai pas pu prendre en photo ce cloud parce que c'était impossible, j'ai pas de micro caché sur moi. De micro caché sur moi. Mais t'es venu pour la piéger, t'as rien pris en photo? Que moi je suis pas du tout un manipulateur, même si certes j'envoie des vocaux parfois pour arriver à mes fins. En vrai, je rigole, mais je suis dégoûté parce qu'apparemment il y a des vraies victimes. Des preuves, c'est pas des screens de quelqu'un qui se plaint. Ça, c'est pas des preuves. Et s'il y a des vraies victimes, bordel, qu'est-ce que tu fais, Sacha? Si les deux sont en train d'essayer de se piéger sur des choses, bah du coup, ouais, c'est sûr, ça fausse tous les témoignages, on est perdu quoi. Je pense qu'il y a plus que 2 personnes que Yasmine a volé, ok? Je pense. Sacha, il fait les choses n'importe comment. Il fait l'enquêteur, il fait la police, il essaye de la piéger, et du coup, il se met lui-même dans la merde. Les deux ont des antécédents, soit avec la loi, soit... Il faut choisir votre team maintenant. J'aimerais vraiment bien savoir s'ils ont couché ensemble. Si pour le bien de l'enquête, Sacha s'est sacrifié, pour que vraiment sa crédibilité ne soit pas remise en cause... Non, on est sur du 50-50, c'est pas possible, vous abusez. On va prendre les paris. Est-ce qu'ils ont couché ensemble ou est-ce qu'ils n'ont pas couché ensemble? Alors, pari de bagatelle, c'est parti. Les amis, attention, hein, avec tout le respect que on a pour des gens. Pour moi, si. Pour moi, parce que lui, il est encore amoureux d'elle, ça se voit. Elle aussi, bon, comme c'est une arnaqueuse, on va pas si elle est sincère ou quoi. Qui se serait vraiment fait voler de l'argent. Mais là, en fait, cette histoire se termine tellement en queue de poisson qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et puis, bah, pour les autres, vraiment, je vous souhaite vraiment bonne chance. J'espère que vous pourrez aller au-delà
cette gigantesque pitrerie pour vous faire entendre vraiment, vos plaintes s'il y en a. Voilà, on n'a que 22 personnes qui disent qu'ils n'ont pas couché ensemble, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'on arrive à appeler Sacha? Je sais pas. Hein. Il a vu mon message. S'il te plaît Sacha, on a juste besoin d'une petite précision. As-tu pratiqué la bagatelle avec Yasmine? Non, honnêtement pas. Mes méthodes sont peut-être douteuses, mais si toute cette histoire se médiatise et qu'elle arrête ses agissements, c'est uniquement grâce à moi. Ce n'est pas un jeu. Ça, c'est la réponse de Sacha. Sacha, deuxième question. Comment ça se fait que t'as pas réussi à prendre en photo l'écran avec les photos des cartes? Et du côté de Yasmine, elle dit « il a voulu ». Mais non, il a voulu. Alors, Sacha, il dit, par rapport au fait de prendre une photo de l'écran, impossible, elle doutait de mes intentions et regardait sans cesse mon téléphone pour savoir si je la piégeais ou pas. On va demander à Yasmine ce qu'elle en pense de cet ordinateur avec toutes les cartes. Et Sacha dit qu'il n'a pas voulu coucher avec elle. Donc là, on a la réponse de Yasmine. Ce n'est pas un ordi, mais mon téléphone. Et mon cloud est désactivé. Enfin, la sauvegarde. Qui plus est, il recherchait plus des enregistrements vocaux de lui. Bizarre qu'il n'ait pas pris en photo, donc c'est faux. Doutez-vous bien que si je suis accusé de vol de cartes, pourquoi je les garderai? Bon, donc voilà, elle, c'était prévisible. C'est logique. Si elle voit qu'il y a des gros problèmes qu'elle a en ce moment, des plaintes, des trucs, tout ce que tu as qui risquerait de te faire tomber, ah bah tu t'en débarrasses, tu vas pas les garder, ou faut vraiment... Elle se dit très 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 intelligente. Ah, elle s'envoie sur TPMP, elle s'envoie des fleurs. Hein. Sur presque tous les plateaux, elle s'envoie des fleurs. Le seul endroit où elle s'envoie pas des fleurs, c'est quand elle est avec... sur 66 minutes, quand elle est avec le journaliste à une terrasse de café. Et elle est en caméra cachée, pardon. Et là, on voit bien qu'elle parle et elle tient toujours ses mêmes propos. Toujours. Que c'est vrai qu'elle a été obligée de mentir pour pouvoir, les arnaquer, leur prendre de l'argent. Parce que comme elle dit, si elle aurait pas menti, dire qu'elle était héritière de ça, comment elle aurait pu avoir la confiance, tout ça, pour pouvoir les arnaquer après? C'est vrai qu'elle a raison. Elle nie. Voilà, elle dit bah non, vu qu'il a pas de photos, elle va dire je les ai pas. Pourquoi elle garderait les cartes si elle est accusée de vol de cartes dans tous les sens? La police, ils vont enquêter s'ils trouvent des trucs comme ça. Sacha, j'ai envie quand même de croire en sa bonne foi. Il avait envie d'essayer de prouver qu'elle était coupable. J'espère qu'il m'en suit rien. Pour Yasmine, c'est pas Sacha qui essayait de la piéger, c'est elle qui essayait de le piéger et il l'a vu. Et du coup, il a réagi en disant que c'était lui qui essayait de piéger. Ça veut dire, il s'est rendu compte qu'elle essayait de le piéger pendant qu'il lui avait proposé toutes ces choses-là pour le buzz. Et du coup, il a changé de fusil d'épaule et il a dit non, c'est moi qui la piège. Ça, c'est pour elle. Hein. Attention, ça, c'est sa version. Et là, elle dit, judiciairement parlant, que ce soit mon avocat ou ma famille, une lettre a été envoyée au procureur en assumant tous les faits de vol. On a contacté les victimes et pour l'heure, tout est en marche. À l'heure actuelle, il ne s'agit plus de judiciaire, mais de la relation toxique entre Sacha et moi. Laissons donc le judiciaire faire. Sacha le savait, mais il voulait juste nourrir cette affaire médiatique pour le buzz. Il n'a à aucun moment cherché à me piéger. Juste ce matin, il a trouvé en cherchant dans mon cloud les enregistrements de lui-même. Il est rentré chez son meilleur ami, a fait cette vidéo et l'a sortie au moment où je me suis énervé pour le Parisien. J'ai toutes les preuves de cette chronologie. C'est moi qui ai rajouté. Et là, j'ai une supposée victime qui m'envoie un message et qui dit c'est une menteuse, elle a contacté aucune victime. Parce que si Sacha a un truc à dire à propos de tout ça, les bijoux ont été volés au préalable uniquement, mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Brutix Amazon? Bref, flemme de me donner en spectacle, j'avoue avoir foiré pas mal de choses, mais n'oubliez pas le combat de base s'il vous plaît. J'ai toujours un coup d'avance dans la story m'a buté. Voilà, en fait, Sacha il comprend pas, mais c'est avec ce genre de truc qui se discrédite, c'est qu'on a l'impression qu'il est en train de jouer à un jeu. Il faut quand même penser aux victimes pour lesquelles Yasmine semble avoir assumé d'avoir fait des choses pas claires. On regardera peut-être ensemble le 66 minutes. Une pensée pour Sacha et Yasmine. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'ils vont trouver la force d'arrêter de se fumer le cerveau avec des bonbons magiques. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que les gens qui prennent de la drogue vont réussir à arrêter. Et j'espère que ceux qui n'en prennent pas n'en prendront jamais.
qu'on va se mettre. Eh ben ouais, c'est vrai que aussi, sur le plateau de TPMP, elle aurait envoyé des photos à la mère de Sacha, parce que Sacha toucherait à beaucoup de drogue. Voilà, je me dis non. Beaucoup sur soit du GHB, du GBL aussi. Vous savez, il y a un homme qui était parti, je sais plus, je sais plus si c'est au Maroc ou au Brésil. Il est parti en vacances et il y en a beaucoup qui font l'amour sur GBL. Et cette drogue-là, tu la prends et tu fais un, vous savez, des fois qu'on est machin. Et le mec n'en avait demandé, ils étaient en train de venir lui livrer dans sa chambre, mais entre-temps, il y avait une loi qui était passée que c'est un genre de dissolvant, si je me trompe pas, était interdit dans le pays. Donc du coup, au moment qu'il a eu sa livraison, il y a eu les flics qui sont venus en même temps. Mais comme lui, il a expliqué qu'il avait commandé ça pour faire des relations avec son petit ami, parce que c'était un gay, donc il était là pour faire des relations avec son petit ami et tout ça, parce que ils aimaient bien et tout ça. Mais le problème, c'est quand tu fais l'amour sous ces 1 là, c'est qu'après, tu peux plus faire de relations sans. Parce qu'autrement, c'est tout morose, c'est pas pareil. C'est pareil quand tu te comme ça. Là, des fois, quand tu as plus confiance, quand tu prends ça, à chaque fois que t'as besoin vraiment de parler, de te mettre en avant, si t'as pas ça, tu restes dans ton coin et puis t'arrives pas. Si c'est toujours ça, quand tu prends des trucs, c'est toujours soit parce que tu parles mieux, soit que tu parce que tu te crois Dieu quand tu prends des trucs comme ça. Donc bon, voilà. Donc j'espère que cette info là, ouais, je vous ai mis ça en petit dernier, l'audio de, de Bastos, qui a eu des nouvelles avec Yasmine et puis Sacha. On verra bien les prochaines nouvelles, on verra bien dans la suite, qu'est-ce qui va se passer pour eux, pour elle surtout. Est-ce que elle va être condamnée? Est-ce que toutes ces histoires est vraies? Est-ce que va peut-être finir par faire un livre? Allez savoir, parce que vous savez là-dedans, plus tu fais des conneries, plus tu fais des trucs, des buzz, plus les gros, plus tout le monde te demande de raconter leur histoire ou de faire un film ou quoi que ce soit. Donc voilà. Bon j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment avec moi, que l'info elle aura été bonne. J'espère que vous aurez pas ennuyé, que vous aurez pas décroché, que vous serez encore là. Et puis si t'es encore là et puis que tu t'abonnes pas, vas-y, abonne-toi, viens faire partie de la team Sawyer, viens nous rejoindre, tu vas voir. Tout le monde sont tous gentils, tu vas voir, tout le monde est sympa. C'est les meilleurs, mes abonnés sont les meilleurs. Alors viens-y dans la team, faire connaissance de tout le monde. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas, je voudrais bien voir une vidéo qui fasse 100 likes. Alors je veux qu'on atteigne les 100 likes. S'il vous plaît, faites un petit effort pour m'aider, s'il vous plaît. Allez les amis, allez. Et puis bien sûr, j'attends vos petits avis. Vous me dites ce que vous pensez sur l'arnaqueuse de Cognac. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et moi, je vais vous faire d'énormes bisous. Je vais vous dire à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Et surtout, restez comme vous êtes. Vous êtes des personnes géniales. Allez, bisous. Et encore merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Allez, bisous. Ciao, bisous.